Quand on a une allergie alimentaire, il faut d'abord qu'elle soit bien documentée. C'est-à-dire qu'il faut avoir la preuve réellement qu'il y a une allergie alimentaire. Il faut passer par un allergologue qui va dire oui, vous avez une allergie à tel ou tel aliment. Dans ce cas-là, une allergie, c'est le tout ou rien. C'est pas un régime où on mange un petit peu moins de quelque chose, c'est le tout ou rien. Donc il faut être très strict. On parle d'allergie, c'est-à-dire c'est pas la dose, c'est la présence simplement qui est en cause. Dans ce cas-là, eh bien, il y a des possibilités pour que les parents préparent le panier pour l'enfant, ou bien que l'école prépare des menus qui sont, à part et dans ce cas-là, cet aliment sera supprimé du menu. Mais il ne faut quand même pas pour autant que l'enfant soit mis à l'écart et donc il est très important qu'il puisse partager le repas avec, les autres. Simplement, il ne faudra pas qu'il aille faucher dans, le plateau ou sur le plateau des autres pour qu'on n'ait pas, d'erreur qui se manifeste. Et puis ensuite, régulièrement, il faudra qu'avec l'allergologue puisse être réexaminé le fait qu'il est toujours allergique, car beaucoup d'allergies alimentaires guérissent avec le temps ou avec, les traitements de désensibilisation qui sont mis en œuvre. Parce qu'on n'est pas allergique forcément toute sa vie. Et ce serait dommage de supprimer des aliments pour lesquels on n'est plus allergique. Ensuite, il faut distinguer ce qu'on appelle l'intolérance, par exemple les gens qui disent qu'ils sont intolérants au lactose, où là, ce n'est pas une allergie qui est au produit, mais c'est un effet de dose. Et donc dans ce cas-là, si on est intolérant au lactose, on peut manger des yaourts, on peut manger du fromage, mais par contre, souvent, on ne supportera pas des grandes quantités de lait et on éliminera le lait. Donc deux choses qui sont tout à fait différentes. Dans l'intolérance, eh bien, c'est une question de quantité. Dans l'allergie, c'est vraiment une question de présence. Et donc à chaque cas, il faut vraiment apporter la bonne réponse et éventuellement ne pas hésiter à demander l'avis d'un diététicien, nutritionniste ou d'un médecin nutritionniste pour qu'il puisse vraiment cadrer et conseiller pour qu'à la maison, comme à l'école, il n'y ait pas d'erreur.